monde. Ça y est, dernier point, dernière page de notre cahier de broderie. Donc on va, en tout cas dernière page de points à broder. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'entre-deux enchaîné qui est ici. Je vous l'ai dit, hein, il est très 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 accessible. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, ça ne peut que bien se passer. Donc pareil, hein, que pour le dernier au point noué, je me suis permis, donc vous aviez vu la dernière fois d'appliquer les toiles auparavant, en tout cas la dernière, pour gagner un petit peu de temps. On va s'occuper voilà de la transition tout de suite. J'ai préparé mes fils aussi. Alors, pour vous montrer comment ça va se passer, vous voyez, on va d'abord broder des points de feston comme ceci. Donc, c'est quasiment, c'est la même chose hein, que sur le premier qui est là. Mais on va d'abord faire toute cette ligne ici avec le point de feston en gris, puis avec un autre fil, on viendra faire le point de feston là, et avec le fil bleu, on viendra simplement se glisser parmi ces deux points de feston. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Vous allez donc bloquer vos fils sur l'extrémité gauche sur la toile hein, rose, à côté de la toile rose. Donc, je fixe mon fil, je passe à l'intérieur de la boucle, comme ceci. J'ai vu que mon cercle, ma toile n'était pas assez tendue, donc je vais voilà, refixer ma toile, la retendre plutôt. Et alors pourquoi je vous ai dit rose? Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on va aller se glisser ici, ça n'a aucune importance. Vous allez sortir en fait sur... Oups, voilà, sur le gris, sur le tissu gris. Donc, si vous prenez le temps de défaire ce que je viens de vous montrer, vous préparez votre fil pour le sortir du côté sur le tissu gris. Je vais faire un petit zoom hein, de manière à ce que vous puissiez voir davantage. Voilà. Et donc, nous allons tout simplement garder le fil sous le pouce et broder notre ligne de points de feston en sortant l'aiguille sur la tranche. Comme ceci. Et vous allez aller jusqu'au bout de la ligne. Donc le fil sous le pouce, je pique, je sors dans le pli. Voilà. Je tire toujours vers moi, jamais vers le haut, mais ça, je crois que vous l'avez compris. Voilà. Donc, je ne pique pas dans la toile, hein, vous voyez, dans la toile blanche. Je ne suis que sur la toile grise. Alors, je pense que je n'aurai pas assez de fil pour aller directement faire le feston de la toile rose, sur la toile rose, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons broder, voilà, le dernier point ici. Vous allez, hop, piquer ici sous le point avant dans la toile blanche. Vous retournez votre ouvrage. Vous allez passer deux, trois fois sous le dernier point. Et vous allez faire exactement la même chose sous la ligne sur le tissu rose. Alors, juste pour moi, le temps d'enfiler mon fil double.
Alors, où suis-je? Ici. On a hâte de l'avoir fini. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous avez brodé. Je pense que je vous ai conseillé de broder d'abord tous les intérieurs, ce qui vous permet d'appréhender les points, puis ensuite de faire la couverture, la première et la dernière de couverture. Mais si vous connaissez les points, après tout, vous faites un peu comme bon vous semble. En tout cas, pour celles qui ont déjà brodé la couverture, les deux couvertures, eh bien, vous êtes sur la fin. Il va vous rester plus que la couture à faire. Et puis pour les autres, eh bien, il vous restera juste les deux couvertures. Voilà, donc je suis en train de fixer sur l'arrière de la toile mon fil en passant dans la boucle. Ouais. Je sors juste au ras de la toile rose. Et je vais faire exactement la même chose. Donc en fait, ces points de feston vont être la préparation, ça va être la base qui va nous permettre de glisser notre autre fil pour les relier. Voilà. Allez, c'est bientôt terminé. Comme ceci. Encore quelques points. Vous avez vu que je sors un petit peu, mon tissu c'est un peu décalé, donc je sors un petit peu plus loin que le dessin, mais ça n'a pas d'importance. Ça va peut-être réduire un peu l'espace qu'il y aura entre les deux pièces de tissu. À vous de régler tout ça, vous voyez ce que vous préférez. Ce ne sont que des indications, mais oui, j'ai l'impression que je suis un petit peu basse quand même. Voilà, le fil sous le pouce, toujours. Voilà. Allez, notre dernier point, c'est fini. Je pique dessous, à peu près sous le point avant, précédemment brodé. Voilà. Je vais glisser 2-3 fois. Oups. Sous un point pour bien bloquer mon fil et je vais couper. Et c'est maintenant, alors remettons l'ouvrage à plat, voilà. Donc on a bien nos deux points de feston. Attendez, je vais faire une petite netteté. On a bien nos points de feston qui sont noués les uns, qui sont brodés les uns en face des autres. Vous allez prendre, j'ai pas préparé mon fil, j'ai pris du retard. Vous allez prendre une autre couleur, donc je crois que c'est un bleu ciel. Vous respectez ou pas, faites comme vous voulez toujours les couleurs. Ça peut être chouette de changer aussi les couleurs. Je sais que certaines d'entre vous l'ont fait. Allez, ça y est, je vais pas réussir à passer. J'arrive pas à enfiler. J'en ai trop enfilé aujourd'hui, je crois, des aiguillés. Ça y est, c'est fait. Alors, on y va. Je vais juste déplacer un petit peu mon cercle pour avoir plus d'aisance, comme ceci. Donc, je suis à gauche.
Je vais glisser mon fil sur l'arrière de la toile pour le bloquer, comme ceci. Je vais sortir en haut. Alors, attendez, ça manque de netteté, excusez-moi. Voilà, je suis sortie juste au-dessus du fil gris. Et maintenant, je vais tout simplement, avec le chat de l'aiguille, passer sous chacun des points. Comme ceci. Alors, il ne faut pas trop tirer, hein, mais tirer suffisamment pour que les tissus se rejoignent. Voilà. Donc, mon fil reste en bas. Je passe de droite à gauche sous chacun des fils. Le fil en bas, je passe à droite, puis je passe à gauche. Le fil en bas. Et voilà. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. Vous voyez? On va faire un petit zoom. Jusqu'à la fin, de manière à, lorsque vous arrivez donc sur le dernier point, vous allez vous glisser donc dans le tissu rose, ici, à la fin, juste là, et vous bloquez votre fil sur la toile. Et voilà. Et donc, je crois que ça y est, c'est tout bon. Vous aurez terminé tous vos entre-deux. Je sais que beaucoup d'entre vous les appréhendaient. Vous avez vu que c'était assez simple. Donc, si on doit encore récapituler, prenez bien le temps de bien placer vos tissus aux bons endroits, de bien les maintenir, bien les fixer, et tout va bien se passer. Voilà, donc voici la dernière page de notre cahier de broderie. Allez, je vais prendre un petit peu de hauteur. On va refaire de la netteté. Donc vous allez maintenant vous retrouver avec trois rectangles, trois carrés, pardon. Donc ces carrés, vous allez bien suivre le pas à pas, c'est très très accessible. On a la gamme de montage qui est à l'intérieur du kit avec des schémas. Il vous suffit simplement de poser le molleton avec le fer à repasser, vous les encollez, vous prenez bien soin de ne pas abîmer votre semelle de fer à repasser. Donc pour cela, vous posez le côté rugueux. On va refaire une petite transition comme ça, voilà. Vous prenez bien le soin de poser le côté rugueux sur la toile, sur l'arrière de votre broderie. Vous suivez bien les indications, vous allez coudre les trois rectangles en laissant une petite ouverture, l'un après l'autre, que vous allez retourner. Il n'y a que pour le premier rectangle où vous devrez positionner votre poche avant. Tout est indiqué. Attendez, on va enlever ma photo parce que comme ça vous verrez davantage. Donc vous voyez la couverture en fait. C'est le premier rectangle qui a été plié en deux, puis il a été retourné. Le deuxième, plus le troisième rectangle posé, et puis vous les mettez bien les uns au-dessus des autres. Le premier est plus grand pour vous permettre, voyez, de bien couvrir les deux autres. Et à la fin, vous aurez une couture centrale à faire qui prend toutes les épaisseurs. Alors, on m'a demandé, est-ce que ça se voit ou pas? Bah oui, un petit peu, mais comme une tranche, la tranche d'un livre, quoi, tout simplement. Et puis, comme vous aurez mis vos petits cordons avant, il vous suffira ensuite de le nouer et votre ouvrage sera terminé.
Voilà, donc juste pour le plaisir des yeux, je vous remontre un petit peu donc tous ces points que nous avons vus, hein, les points d'araignée, les points de feston, les points de bouclette, les points de chaînette. Puis voilà, vous allez être fiers de vous. Vous aurez réalisé cet ouvrage. Il y en a des points, hein, et c'est vrai que avec tout ce mélange de points et de couleurs, c'est juste super beau. Voilà, moi je suis ravie de vous avoir accompagné sur tous ces tutos. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. On va se retrouver évidemment sur d'autres ouvrages, d'autres SAL. Et voilà, je vous embrasse et puis bye bye. Prenez bien soin de vous.